Boire un verre d'eau est une chose normale et commune pour nous tous. Mais imaginez si ce simple geste pouvait mener à votre mort. C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Nous sommes en mars 1986. Julie Williams, comme chaque jour, se rend à son travail dans une compagnie d'assurance située à Tempe, en Arizona. Vers 9 heures environ, elle décide d'aller se rafraîchir. Et elle se sert un verre d'eau directement dans la fontaine à eau disponible dans la salle de repos. Après avoir pris une gorgée, elle sent que ça lui brûle la gorge et ça lui brûle toute la bouche. Donc elle explique à ses collègues de ne surtout pas en prendre, car il y a quelque chose de bizarre. Juste après ça, elle décide d'aller aux toilettes. Ses collègues sont assez surpris et ne comprennent pas ce qui se passe, donc deux d'entre eux décident de prendre un verre d'eau également, mais à peine ils ont pris une gorgée, ils la recrachent immédiatement parce qu'ils sentent qu'eux aussi ça leur brûle la gorge, ça leur brûle la bouche. Après un petit moment, ses collègues se rendent compte que Julie n'est toujours pas ressortie des toilettes. Une d'entre elles décide donc d'aller la voir. Elle se rend compte que Julie est enfermée dans le cabinet des toilettes et qu'elle ne répond pas. Il n'arrive pas à ouvrir la porte car en fait elle est contre la porte, elle est vraiment sur le sol contre la porte. Il décide donc de passer en dessous pour réussir à l'extraire du cabinet de toilette et là il se rend compte qu'elle est complètement inconsciente. Ils appellent donc les secours. Les secours arrivent très rapidement sur place et la transportent rapidement à l'hôpital, mais Julie est déjà plongée dans un coma. Au tout début, ils pensent que c'est sûrement une crise cardiaque. Sauf qu'ils se rendent compte que son état se dégénère très très rapidement et qu'elle rentre très rapidement dans un état de mort cérébrale. Et là, c'est vraiment l'incompréhension au niveau des médecins, de sa famille et de ses collègues. Mais qui est Julie Williams ? Julie Williams, c'est une femme de 46 ans. Elle est mère de 3 filles et elle a récemment divorcé. Sa fille explique qu'elle avait trouvé ce travail il y a peu de temps, ça faisait maintenant 2 mois qu'elle travaillait pour cette compagnie et qu'elle semblait vraiment très heureuse parce que c'était un peu comme une nouvelle vie pour elle. Donc il n'y avait pas de problème visible. L'enquête débute. Les inspecteurs décident de saisir tous les éléments à leur disposition. Ils saisissent alors la fontaine à eau et directement, ils sentent une odeur d'amande amère. Et ils pensent que cela peut être du cyanure. Et effectivement, des tests sont effectués et il s'agit de cyanure. Le cyanure est une solution aqueuse, principalement utilisée en bijouterie pour faire les dorures, mais également utilisée pour extraire alors du minerai. Le cyanure est également incolore et facilement soluble dans l'eau, mais il peut laisser parfois une odeur d'amande amère. Sauf qu'il n'y a que 20 à 40% de la population qui est capable de sentir cette odeur. Le cyanure est connu pour être extrêmement toxique, mais également agir très très rapidement. Il existe un antidote, mais il faut pouvoir l'administrer très très rapidement pour pouvoir sauver la personne. Après cela, il décide de tester tous les éléments présents dans la salle de repos, que ce soit les tasses à café, que ce soit la machine à café, tout ce qui est vraiment utilisé et présent dans la salle de repos. Et il se rend compte qu'effectivement, juste dans la machine à café, il y a 5 grammes de pur cyanure, ce qui peut tuer environ 25 personnes. Mais la plus grosse présence se trouve dans la fontaine à eau, où se trouve environ 35 grammes de pur cyanure, et cela peut tuer jusqu'à 150 personnes. Nous sommes maintenant 48 heures après les faits. Le corps médical explique qu'il ne peut plus rien faire pour Julie. Elle est sous respirateur artificiel. Ses filles doivent donc prendre une décision très difficile et décident de la laisser s'en aller. Il ne s'agit donc plus d'une tentative d'empoisonnement, mais bien d'un homicide. La police décide d'interroger les 3 autres personnes présentes sur place. Et l'une d'entre elles dit quelque chose de très intéressant. Elle explique qu'elle pense être la personne visée. Diane explique alors qu'il s'est passé quelque chose d'étrange quelques jours plus tôt. En effet, quelques soirées plus tôt, elle était chez elle et elle buvait un verre de whisky en compagnie de son mari. Et elle a trouvé que le whisky avait un goût étrange. Et juste après, cela l'a rendue très malade. Mais également le lendemain, elle a décidé de se faire un café en se servant de sa bouilloire. Mais lorsqu'elle a ajouté le lait a directement tourné, donc elle ne l'a pas bu.
Donc après ces révélations, les policiers décident de tester la bouilloire et la bouteille de whisky, et effectivement, ils trouvent des traces de cyanure. Son mari, Lewis Harry, qui a 32 ans, explique qu'il pense savoir qui aurait pu faire ça. Et c'est là qu'il donne le nom de Roy Fitzpatrick. Roy Fitzpatrick devient alors le premier suspect. C'est un homme de 43 ans qui est livreur, mais qui est également l'ex-compagnon d'une amie de Lewis Harry. Cette ex-compagne, c'est Sharon qui a 33 ans. Elle explique qu'effectivement, Roy Fitzpatrick a vraiment mal pris et n'acceptait pas la rupture, et qu'il la suivait et la menaçait. Il l'avait menacée de la tuer si jamais elle décidait de refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Suite à tout cela, Lewis Harry l'avait encouragé à prendre des mesures contre Roy Fitzpatrick. Il l'avait donc accompagné au tribunal afin de demander une ordonnance de restriction. Cela avait vraiment énervé Roy Fitzpatrick, et juste après cela, Lewis Harry et sa femme Diane ont reçu des lettres de menaces de sa part. Je vais vous mettre l'extrait juste après, pour que vous puissiez voir qu'elles étaient vraiment très agressives. I'm having a hard time overlooking your husband. I think I will take you away from him so that he can see how it feels. You won't have to hurt for long, 'cause your ass is mine. La police va donc interroger ce Roy Fitzpatrick. Au début, il va nier. Il va dire qu'il n'a jamais envoyé ces lettres. Finalement, après un certain temps, il l'admet. Il admet que oui, il était en colère. Mais il explique qu'il n'était pas en colère à cause de l'ordonnance de restriction. En fait, il était en colère car Sharon avait une relation avec Lewis. Sharon confirme ses dires. Elle explique qu'effectivement, elle avait rencontré Lewis dans un bar, qu'ils sont tombés amoureux très très rapidement, et que celui-ci l'a demandé en mariage. Il lui a dit qu'il l'épouserait juste après que son divorce soit prononcé. Mais Roy Fitzpatrick a appris tout ça, et il a décidé de suivre Lewis jusqu'à chez lui, et c'est là qu'il a découvert que finalement non, Lewis était toujours marié, qu'il n'y avait pas de divorce en perspective, et il a donc prévenu Sharon à ce propos. Lewis, lui, nie avoir une quelconque relation autre qu'amicale avec Sharon. Et nous avons également Roy Fitzpatrick qui finalement contacte la police et leur explique que, effectivement, il a bien écrit 4 lettres de menaces, mais que les 3 autres, il ne les a jamais écrites. Et ces 3 autres, elles ont été écrites à la machine à écrire, et non pas manuscrites, de façon manuscrite comme les précédentes. Et pour l'une d'entre elles, la police se rend compte que l'enveloppe, celle-ci a un défaut de fabrication. Ils se disent que peut-être que ce défaut de fabrication peut les aider à trouver le tueur. Pour résumer, nous avons donc pour le moment le meurtre de Julie Williams. Nous avons également une tentative d'empoisonnement envers Diane Harry. Nous avons le suspect numéro 1 qui est Roy Fitzpatrick. Et nous avons 4 lettres qu'il assume avoir envoyées et 3 lettres qui seraient d'une autre personne, une personne inconnue. La police réussit à obtenir un mandat de perquisition pour fouiller le lieu de travail de Lewis Harry. Il travaille dans une université locale. Et lorsqu'il fouille son bureau, il se rend compte que dans la poubelle à papier se trouve un document important. Effectivement, ce document est un reçu qui indique qu'une personne a acheté du cyanure. Et la signature est celle d'un certain Charles Holly. Ce cyanure a été obtenu en justifiant le fait qu'il serait utilisé pour un cours de chimie, justement dans cette université. Et la police décide de faire appel à un expert pour comparer la signature et l'écriture de Lewis Harry, et il se rend compte qu'elle est très très similaire. Après, ils décident finalement de confirmer leurs soupçons en interrogeant le vendeur, en établissant une identification, et celui-ci reconnaît formellement Lewis Harry. Mais ce n'est pas tout. Durant cette perquisition, la police a découvert des enveloppes dans le bureau de Lewis. Et justement, ces enveloppes avaient un défaut de fabrication. Ils expliquent qu'il y a une chance sur 1 million que cela soit possible. La police se demande alors comment il a pu avoir accès au bureau de sa compagne, car en effet, il faut un badge pour pouvoir y rentrer. Il recherche des informations, et là il se rend compte que le badge de Diane a été utilisé vers 10h18. Et Diane explique qu'elle n'est jamais allée au travail ce week-end-là. Il trouve également le témoignage d'un ouvrier qui était sur place à ce moment-là. Il explique qu'effectivement, il a vu un homme de type afro-américain entre 10h et 10h30 conduisant une voiture bleue, et celui-ci lui a ouvert la porte du bureau. Malheureusement, cet ouvrier n'arrive pas à identifier formellement Lewis Harry, mais il se rappelle d'un élément. Il se rappelle que derrière, dans la voiture bleue, à l'arrière, se trouvait une raquette de tennis. Et effectivement,
Lewis Harris a une voiture bleue et, comme vous l'avez deviné, une raquette de tennis. Suite à toutes ces révélations, la police décide d'arrêter Lewis Harris. Il l'arrête pour le meurtre de Julie Williams et pour tentative d'empoisonnement envers sa femme, Diane Harry. Lewis Harry a toujours nié. Donc la police a dû faire ses propres conclusions et ses propres hypothèses. Il pense que cela est parti du fait que Lewis Harry n'était pas heureux avec sa femme Diane. Ils étaient à présent mariés depuis 3 ans, mais celui-ci n'était pas heureux et ne se résoudait pas non plus à divorcer. Un jour, Lewis Harry se rend dans un bar et c'est là qu'il fait la rencontre de Sharon. Et il tombe fou amoureux et décide de l'épouser. Sauf qu'il est toujours marié. Au même moment, Roy Fitzpatrick apprend la demande en mariage et donc apprend la relation entre Lewis et Sharon. Et c'est là qu'il devient foudrage et qu'il envoie des lettres de menaces à Lewis et sa femme. Donc c'est là que viendrait probablement l'idée du meurtre parfait d'après Lewis, car il se dit qu'il peut tuer sa femme, épouser Sharon, et ainsi mettre tout ça sur le dos de Roy Fitzpatrick. C'est là qu'il décide d'écrire 3 autres lettres de menaces, beaucoup plus agressives que les précédentes, et il décide donc de se les envoyer à lui-même et à sa femme. Mais l'une d'entre elles est contenue dans une enveloppe avec un défaut de fabrication. Il va par la suite acheter le cyanure en utilisant un faux nom, sauf que son écriture est similaire. Et après ça, il décide de faire une première tentative d'empoisonnement envers sa femme avec le whisky. C'est un échec. Il tente avec la bouilloire, c'est un échec. Il décide donc d'aller encore plus loin, d'utiliser le passe de sa femme, de rentrer dans les locaux, de mettre du cyanure dans la machine à café, dans la fontaine à eau. Sauf que c'est une nouvelle fois un échec, et cette fois-là, il va faire une innocente victime en plus, Julie Williams, qui a été la première à boire de l'eau. Vient alors le procès. Au début du procès, sa femme et sa maîtresse le soutiennent. Elles pensent toujours qu'il est innocent. Vient également une autre possibilité pour le mobile. Effectivement, on s'est rendu compte que Diane avait souscrit une assurance vie d'un montant de 75 000 $ et le bénéficiaire n'était autre que Lewis Harry. Lewis Harry a été déclaré coupable de meurtre avec préméditation, mais également de 4 autres chefs d'inculpation pour tentative d'empoisonnement et tentative de meurtre. Car effectivement, il y avait 2 autres collègues qui avaient testé l'eau sur le moment, donc on considère ça comme une tentative. Le résultat est qu'il écope d'une sentence de prison à vie. Et à la fin, que ce soit Diane ou Sharon, elles réalisent toutes les deux que finalement, il est bel et bien coupable. Plus récemment, un journaliste a réussi à contacter Lewis Harry. Celui-ci continue de clamer son innocence. Et il a également dit, je cite, « Je suis vraiment désolé pour la famille de Julie, pour ce qu'ils ont vécu. En ce qui concerne le crime lui-même, je n'ai pas connu le crime. Donc c'est assez difficile d'avoir de remords pour quelque chose que je n'ai pas fait. » C'est ainsi que se termine cette affaire, qui nous montre que finalement, à chaque moment, il y a un risque. Juste en buvant un verre d'eau, une femme s'est retrouvée mêlée à une histoire de séparation, de divorce. Elle s'est retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais finalement, elle s'est surtout retrouvée être la victime d'un monstre. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette histoire. Si jamais vous avez des suggestions, des remarques, comme d'habitude, dans les commentaires, je les lirai avec plaisir. Et n'oubliez pas de mettre un thumbs up si vous avez aimé et de vous abonner. Merci, bonne soirée!